Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Cain. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on repart sur cette année avec de l'ouverture, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, hein. N'hésitez pas à aller la voir s'il vous plaît, avec une nouveauté et un pack qui n'est pas spécialement nouveau. Donc on va commencer avec la nouveauté évidemment, on va avoir l'illustration de box One Piece volume 5, je n'ai malheureusement pas encore su avoir la volume 6, celle qui est vraiment bien et qui intéresse mon fils énormément. Donc là, on va ouvrir la volume 5. Ce qui est intéressant déjà, c'est les cartes Sabo et Ace qui sont vraiment bien. Et on va aussi avoir deux boosters OP13 et deux boosters PRB02. Très intéressant. On n'a pas encore de l'OP14. Hein. J'essaierai d'avoir des items OP14 pour vous ouvrir la nouveauté. Hein. Je pense que je vais essayer aussi de faire des vidéos sur les decks. On a réussi avec mon fils à monter les 7 decks OP14. Donc je vais peut-être... Voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez voir quel deck vous avez envie de voir avec mon avis dessus, mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel deck OP14 vous voulez que je vous montre et que je vous explique. Donc ça c'était la nouveauté, mais j'ai aussi récupéré cette magnifique boîte, l'illustration box volume 4 avec le Dracul Mihawk et la Perona qui sont pas mal joués. Et dedans on peut voir qu'on va avoir deux boosters OP12, un OP11 et un OP8. Alors évidemment ce sont des items en anglais, c'est toujours mieux pour du One Piece, c'est ce qui s'échange le mieux. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors dans OP12, je recherche grandement l'Even Manga Buff Burst. Voilà, j'en ai déjà deux, il m'en manquerait deux pour mon deck Chéri, mon deck Sanji, hein, qui est le leader OP12, donc voilà. Dans l'OP8 et l'OP11, je ne recherche pas grand chose. Je sais que mon fils recherche des SR Katakuri Mauve, donc si à la limite tu peux l'avoir en alt ou en normal, ce serait vraiment top. Et en OP8, bah, du plaisir, tout simplement. Hein, voilà. Évidemment, je ne vais pas partir sur des demandes de manga et des choses comme ça. Bon, à part l'Even Manga, mais c'est pas la même chose. Car évidemment, je n'en aurai pas. Alors, il y a aussi, on va en parler, hein, on peut en parler maintenant. Hein, on va parler que les scalpers, hein, si vous ne savez pas ce qu'est un scalper c'est une personne très pas gentille, hein, très vilaine, on va dire, qui achète tout pour qu'il ait l'exclusivité et qui revendent tout plus cher. Voilà. Ce qui fait que s'il achète tout, c'est que les gens qui jouent et collectionnent, eux, n'ont plus rien, donc ils vont devoir acheter plus cher. Évidemment, contre ça, la meilleure chose à faire, c'est que les créateurs et les éditeurs produisent plus. Voilà, on sait que, voilà, certains l'ont fait, hein, au Pokémon par exemple, et tout ça. Donc, ici, ils ont décidé de migrer de Pokémon à One Piece. Et c'est un peu voilà, compliqué du coup d'avoir des items. Hein. J'ai été ce matin acheter justement tous ces items. Le temps que j'arrive au magasin, j'ai mis une petite cinquantaine de minutes en train à arriver, hein, donc du magasin à chez moi, cinquantaine de minutes, en comptant le trajet de train, il y avait déjà plus de double pack OP14. Voilà. Je voulais en prendre pour ouvrir avec vous, surtout que le don, donc il y a deux dons spéciaux hein, dans les double packs. Il y en a un pour Crocodile et un pour Doflamingo. Voilà, on les aimerait bien les avoir avec mon fils pour pouvoir les mettre dans nos decks, hein, le deck Crocodile et le deck Doflamingo. Voilà, je vais quand même essayer d'en avoir pour vous ouvrir hein, et vous montrer la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a ce magnifique Dracul Mihawk. Donc voilà, hein, si vous avez 2 points de vie ou moins, vous pouvez jouer un Mugi Kingdom ou un Slash attribut caractère qui coûte 4 ou moins autre que lui depuis votre main engagée. Et évidemment, c'est joué dans le deck Mihawk ou surtout le deck Zoro hein, pour permettre à mettre le Zoro supplémentaire. Donc voilà. On va aussi avoir la petite Perona. Donc Perona, c'est une chercheuse hein, pour le deck Thrillerback Dracul Mihawk. Donc voilà. Ce sont des altes. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc c'est toujours chouette. On va commencer ici par le booster OP8. Donc on va ouvrir. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors, grand changement hein, dans OP14. Maintenant, quand on ouvre un leader, un pack leader, hein, ce que j'ai ici par exemple, voilà. Vous savez que jusqu'à OP13, quand on ouvrait un pack leader, on savait qu'on n'avait rien. Derrière, c'est d'office 2 rares. Voilà. Pas top en plus, les rares. Et on savait qu'on n'avait rien d'autre. Et maintenant, à partir d'OP14, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'on peut avoir maintenant des SR, des hits
derrière un leader. Même, ça s'est déjà vu dans des vidéos, quelqu'un qui a eu une leader alt derrière un booster où il y avait un leader. Donc voilà. On a cette petite Charlotte Pudding que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup les alts de Charlotte Pudding. Et voilà, et on va avoir évidemment Charlotte Angel, Guernica, Bucking, Biscuit Warrior, Namul, qui en français est appelé Namur. C'est assez marrant. Eliceratops, Rolly, Charlotte Custard, Charlotte Crème Pâtissière, ok. Excellent, Charlotte Katakuri, ça c'est une très bonne carte. Charlotte Angel qu'on a vu, et voilà, on a fait le tour du booster. On n'y attendait rien, ben on n'est pas déçu, on n'a rien eu. On va commencer maintenant avec les boosters qui sont un peu plus intéressants dans les hits pour moi. Hop. On va avoir... Ah, est-ce que c'est encore un booster leader? Oh, allez, qu'on n'a vraiment pas de chance pour l'instant. On a deux boosters leaders dans la boîte. Le Korozumi Orochi, Smoker, Little Sadie, Fishman Island, Zephyr, Buggleheads Neptunian, qui s'appelle en français le globuleux. Personnellement, j'adore, mais bon. Cognac Mamamash. Oh, et en plus, on a Sanji, en plus. On a mes leaders. Malheureusement, c'est pas lui que je voulais, du coup. Ah non, c'est pas Sanji, je suis bête, c'est Monkey D. Luffy. Sanji, c'est un OP12. Je raconte n'importe quoi. N'écoutez pas le vieux monsieur. Le Girtu. Ah, c'est pas mal, ça, c'est une bonne rare. Et derrière, Capone BG. Ah là 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 là. C'est pas top top, hein, tout ça. Mais heureusement, il nous reste encore... Regardez, ils sont beaux, hein. Les OP12. Alors, OP12. Hop. Oh, on n'a pas de leader, mais ça ne collait pas trop derrière, donc je ne pense pas qu'on ait un hit, malheureusement. Hippomatsu, Shiki, Two Sword Steel Rashomon, Vergo, Elmepo, Ursa Shock, Seto. Il s'est trompé d'animé, lui, Seto Kaiba. Il a bien changé. Miserka. Derrière, on va avoir Kozuki Oden. En première rare, on va avoir Doflamingo jaune. Ok. Et derrière, ah ben si, on a quand même une petite SR avec Perona. Oh, excellente en plus. La chercheur dans le deck Mihawk et le deck Zoro. Ça, évidemment, il en faut, hein, des Perona. Il en faut même beaucoup. Ça va aider mon fils parce que, justement, il lui en manquait. Il a dû changer de deck et il est comme moi, hein, il préfère qu'on ne change pas les cartes de deck et les avoir plus de fois, c'est mieux. Alors, pas de leader alt. Tant pis, c'est pas grave. Oh, ça colle. Ouh, il n'y a pas de leader et ça colle. Allez, s'il vous plaît, une petite manga event. Je ne demande même pas la vraie manga en fait. Je ne demande même pas la grande manga, je demande vraiment juste un manga event. Bon, Benny, Jerry Boney, Marshall D. Teach, Morgan, Hachan, Trafalgar Lamy, Duval, avec sa belle tête. Alors, un event, Pirate Cœur, Kozuki Oden, Quina, encore pour le deck Zoro, excellent. On va avoir Concassé, très très bon dans le deck Sanji, hein, évidemment, excellente carte. En rare, on a Sakazuki pour le deck Kuzan, et derrière, ah ben non, c'est juste une SR, mais quelle SR? Un Dracul Mihawk, le bloqueur, donc vraiment, on a des SR très jouables dans ces deux boosters. Donc voilà, on n'a pas du hit, mais je vous dis, hein, les deux SR sont extrêmement jouables dans les decks du moment, Mihawk et Zoro. Donc on est content, c'est parfait. Hop, regardez, la petite Perona. Et allez, fais le focus. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est la même ou pas?
Non, c'est pas la même. Hein. Pourtant, ils se ressemblent, hein, mais c'est pas du tout la même. Ok. On met ça de côté, évidemment, parce que ça, c'était le petit avant-bouche. La petite entrée qui fait plaisir. Mais le vrai, maintenant, corps qu'on voudrait, c'est la nouveauté, évidemment. Et l'illustration box volume 5. Ouh. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver. Déjà, je trouve que c'est assez fort. Parce qu'on a droit quand même à deux boosters PRB. Et les PRB, je vous rappelle quand même que c'est des boosters vraiment top, hein, avec de bonnes rééditions dedans. Et surtout, on a accès à des boosters gold dedans. Hein. Donc on va espérer ouvrir des bonnes choses. Hein. Pas comme l'autre, s'il vous plaît. Celui-ci, j'aimerais vraiment qu'ils me sortent... Oh, ils ont mis des petits plats dans les grands, hein, pour les cartes. Évidemment, on va lire les cartes, hein, voir ce qu'elles font, vers quel deck elles pourront aller. Et on va prendre les boosters. Si je pouvais avoir un petit leader alt, le Monkey D. Luffy rouge-vert, je le joue pour l'instant. J'aime beaucoup ce deck. Et si je peux avoir sa petite leader alt dans les OP13, je serais très content. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Sabot. Alors, Sabot pour 6-7 000. On play, vous pouvez mettre KO jusqu'à 2 de caractères opposants pour un total de puissance de 4000 ou moins, ce qui peut être pas mal, comme certains decks, c'est vraiment pas mal. Et Ace, counter 1000, lui n'a pas de counter. C'est une 6000 pour 5. Alors, si votre leader inclut Barbe Blanche, ce caractère à rush, ce qui est vraiment bien, souvent Ace c'est les decks Barbe Blanche. Hein. Et une fois par tour, si ce caractère devrait être retiré du fil, donc du champ de bataille, hein, par un effet adverse, vous pouvez donner à ce caractère moins 2000 à la place. Il est pas mal, hein. Et les illustrations sont purées de pommes de terre magnifiques. Je sais pas si... Non, ils les ont pas mis pour qu'ils soient mis l'un à côté de l'autre. C'est un peu dommage, on peut faire une sorte de scène. C'est un peu dommage, mais franchement, elles sont magnifiques. Il manquerait un Luffy au milieu, hein, dans le feu, là. Je vais commencer par les PRB parce que OP13 est plus intéressant, je pense. En tout cas, pour ce que je recherche. Alors, on commence déjà par un don. Je vous ai eu évidemment qu'on commence par un don. Mais est-ce qu'on aura d'autres dons? Non. Donc on n'a pas le booster gold, puisque je vous rappelle que dans PRB, le booster gold, c'est vous avez tous les dons gold dedans. On va voir ce qu'on va avoir. Un petit Monkey D. Luffy, pirate. Allez, la petite caméra. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as plus filmé, mais quand même. Voilà, allez, fais le point. Alors, Monkey D. Luffy, c'est un counter 2000. Si vous avez une Uta engagée, ce caractère gagne plus 1000. Okay. Mountain God. Monnaie. Et ça fait 3 cartes vertes hein, dès le début. Monnaie, monnaie, monnaie. Très fort, hein, monnaie, évidemment. Hein. Évidemment, monnaie est assez forte, surtout la nouvelle. X-Drake, carte très jouée. Tony Chopper en première rare. Très joué aussi. Hein, Oh, une SR avec Monkey D. Luffy. Très bon SR. Très très beau. Surtout avec le deck qui va arriver. Hein. Ça a l'air de coller derrière. Allez, 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 allez. Non, malheureusement, ce n'est qu'une commune. Mais regardez la texture folle. Toutes ces petites étoiles là. C'est assez joli. Derrière, on va voir comme Oh Come My Way. Un Mister 2 à jamais. Et derrière, on va avoir un don de Smoker. Bon, pas de dinguerie pour le moment. On a quand même ouvert quelques boosters là. Et toujours pas de dinguerie. Allez, on poursuit. On y croit. Les dingueries vont arriver. Alors, d'office, on a un don. Mais est-ce qu'on aura un booster gold? Non, on n'a pas d'autres dons malheureusement. Alors, oups. On a ce Brave Scratchman Hapu. Usohashi, excellente carte, hein, il la faut dans tous les decks mauves, donc on est content de l'avoir chopé. Je la mets de côté. Curly Dandan, Gottfried, Katarina Devon. En rare, on a U rouge hein, pour le deck Boniver. Le deck tant aimé.
Derrière, on va avoir une SR avec Cavendish. Oh mon dieu, mais ça c'est trop bien. Il m'en fallait. On n'en a pas assez. Donc c'est parfait. Oula. Et derrière, on va avoir Mountain God. Oh, il est joli comme ça, hein, avec ses yeux. Je sais pas si vous voyez ses yeux qui brillent. Moi, je le vois bien, mais j'arrive pas à le montrer. Hop, hop, hop. Derrière, on va avoir Lime Juice pour le deck intéressant, parce que c'est pour le deck... comment ils appellent encore, lui? Shanks. Et un petit Don pour Robin. Ah, ok. Premier SR hit. Hein. C'est mine de rien, même si c'est une SR classique, c'est considéré comme un hit. Hein. Cavendish, ça vaut des sous-sous. Et surtout, ça vaut aller dans mon deck. Derrière, on va avoir en OP13 toujours. Ah, maintenant on ouvre l'OP13. Bon, là, plus de donne, hein, s'il vous plaît. Un dos rouge. Ah, pas de dos rouge. Donc j'espère pas de dos rouge du tout. Et vous avez vu, mon bol pour l'instant, c'est inimaginable. Bon, ben, booster leader, hein, les amis. Alors, Rakio, Hera, Oro Jackson, Iguma. Allez, viens ici. Game Gatlingen, Little Horse, Saint-Mojar, Bonnie. Il n'y a même pas une carte jouable en plus pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce booster? Roger. Ok, on a Roger. Derrière, on va voir Kuzuki Iori. C'est pas la bonne que je joue, malheureusement. Et Shanks. Ok, bon, ça, c'est ce qu'on peut appeler un mauvais booster. Voilà, en termes de jeu, c'est un mauvais booster. Donc, il nous reste ce booster, ce petit booster. Allez, on va commencer quand même l'année avec un petit hit quand même. Bah non, voilà. On n'aura donc pas de hit pour cette première ouverture de l'année. On a donc Koala, Napoléon, allez venez, Saroswart, Brillant Punk, Chaka. Il veut pas. Douglas Bullet, Boa Marigold, Nico Robin. En plus il est mou, berber, mauvais. Vista et les Favelders. Et évidemment, le donne avec Roger. Voilà les amis, bah malheureusement, pas de hit entre cette nouvelle année. Mais bon, on a quand même eu un Cavendish, on est content là-dessus. Pour le jeu, hein, c'est toujours bien. Le Luffy est pas mal, l'Ushohashi aussi, bon voilà. D'où ce qu'on cherchait du jeu, donc c'est parfait. La prochaine vidéo concernant One Piece, ce sera la découverte de ce deck, le ST29, hein, One Piece tête d'œuf. Voilà, j'ai réussi à m'en procurer un. J'essaierai d'en choper un deuxième hein, pour avoir les cartes qu'il faut, x4 et ainsi de suite. Donc voilà les amis, on se dit à bientôt et surtout, amusez-vous!